C'est jeudi et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Bienvenue à cette édition. Le ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale outille les hommes de médias sur les notions de sécurité sociale. C'était au cours d'un atelier tenu ce jeudi. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Sans transition aucune, le ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale outille les acteurs des médias sur les notions de sécurité sociale. Un atelier d'information et de sensibilisation a été organisé à leur intention ce jeudi. Jonas Tondé et Odette Zwanguena pour le reportage. Selon les données statistiques de la CARFO, la Caisse de retraite des fonctionnaires, et de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, plus de 6 000 cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles ont été constatés courant les années 2014 et 2016 avec un coût global des réparations de plus de 3 milliards de francs CFA. Une situation plutôt alarmante et qui n'est pas sans conséquences pour l'économie des entreprises. Comment alors y remédier avec un déficit d'information et de communication constaté au niveau de l'ensemble des acteurs concernés? Et c'est pour y remédier que le ministère de la Sécurité sociale tient cet atelier de sensibilisation et d'information à l'intention des médias en matière de sécurité et de santé au travail et d'assurance sociale afin de servir des relais auprès des populations. La protection sociale, faut-il le rappeler, concerne l'ensemble des programmes d'action mis en œuvre pour pourvoir aux individus et aux familles des prestations essentielles qui puissent les protéger des risques sociaux tels que l'invalidité, la maladie, le décès, les accidents du travail, la vieillesse, le chômage, à travers des dispositifs publics et privés, collectifs ou individuels, et c'est en vue de leur procurer un niveau de vie décent. Deux grandes thématiques seront abordées à cet effet. Pour ce qui concerne donc la sécurité et la santé au travail, ce seront des questions de risque professionnel et de prévention qui vont être développées. Mais en ce qui concerne donc la sécurité sociale, vous aurez donc le volet immatriculation des travailleurs, vous aurez aussi l'assurance maladie universelle qui va être opérationnelle dans ces jours à venir. Donc ce sont des questions pour lesquelles nous avons voulu vraiment que vous, en tant que journaliste, vous puissiez donc avoir l'information juste pour vraiment relayer l'information auprès donc, de tout le public, la population cible. Notons que cet atelier fait suite au projet de modernisation du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, un programme financé par la Banque mondiale dont la mise en œuvre devrait aboutir à une plus grande immatriculation des travailleurs et une meilleure prise en charge des assurés pour une préservation du capital humain. Et pendant ce temps, le syndicat national des gestionnaires de ressources humaines de l'administration publique était face à la presse ce matin à la bourse du travail pour faire part, selon les conférenciers, d'un certain nombre de préoccupations, notamment le climat délétère qui règne au ministère de la fonction publique. Le reportage est de Moïse Kinda. C'est une salle bondée de monde, des membres du syndicat qui reprochent au professeur Seni Ouedraogo de n'avoir aucune considération du dialogue social. Le 4 août 2017, un protocole d'accord a été conclu entre le gouvernement et le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique. Et selon les conférenciers du jour, jusqu'en 2019, ce groupe de travail n'a pu être mis en place. Nous n'avons eu que 2 rencontres de forme. La première rencontre avec le ministère de la fonction publique pour dire que le gouvernement a compris le message, on va mettre en place une équipe pour échanger. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. La deuxième rencontre s'est tenue en présence de 2 ministres du gouvernement, dont le professeur Mahamadou Ouedraogo Seni et le professeur Waro Dumina, qui représentaient le gouvernement. C'est à cette rencontre-là qu'il avait été décidé de mettre en place une équipe bipartite, gouvernement, Sénagera pour discuter. Nous avons dit qu'il n'y a pas de souci. Le ministre lui-même de la fonction publique a élaboré un arrêté signé en date du 21 juin, mettant en place donc le groupe de travail qui devait commencer ses travaux le 24 juin. Mais rien ne s'est fait. C'est à cette date, si vous avez lu la déclaration,
Pendant qu'on attendait l'équipe gouvernementale pour la rencontre, on suit la rencontre à travers un simple coup de fil, ne venant pas du ministre lui-même, mais de son secrétaire général, appelant le camarade Zango du bureau pour dire que la rencontre est reportée sans motif. Et ce protocole d'accord comprenait 3 points. De l'axe 3, une disposition qui prévoit la mise en place d'un groupe de travail devant réfléchir sur la question de motivation des personnels du ministère de la fonction publique. Et selon les... Au regard des conséquences désastreuses, le SINAGRH interpelle le président du FASO et le Premier ministre face à leurs responsabilités, car ce sont eux qui ont confié un domaine sensible et stratégique de la gestion de l'État à un ministre qui n'est pas favorable au dialogue. Le constat d'échec que l'on peut faire de la gestion des prérogatives dévolues au ministère de la fonction publique par le professeur Seni Ouedraogo requiert dans l'urgence qu'ils en tirent toutes les conséquences. Le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique se dit ouvert quant au dialogue. Tout un autre registre à présent à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Waiguia. L'on a célébré la journée nationale de la vision missionnaire des Assemblées de Dieu dimanche dernier. À cette occasion, le pasteur principal est revenu sur l'importance de la mission dans son message du jour. Une équipe s'est déplacée dans la cité de Nabakongo. À cette occasion, suivons le reportage. C'est dans les années 1987 que les responsables de l'Église nationale de l'époque ont eu la vision de mettre en place une structure qui sera chargée au soutien et à l'envoi des missionnaires à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. On se rappelle que c'est en 1921 que des premiers missionnaires américains de l'Église des Assemblées de Dieu ont foulé le sol voltaïque afin d'apporter l'Évangile. Plusieurs années plus tard, c'est au tour de l'Église d'envoyer des missionnaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et pour mieux soutenir cette œuvre, une journée est dédiée pour le soutien de cette structure de l'Église nationale. Et selon le pasteur principal de l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Waiguia, nous pouvons soutenir de 3 manières, soit aller en mission, prier pour les missionnaires ou apporter notre soutien financier ou matériel. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 24 verset 14, il est dit que la bonne nouvelle serait prêchée dans tout le monde entier et ce serait un témoignage. Et après cela viendra le Fils de Dieu. Dieu nous a donné des pieds, il nous a donné des mains, il nous a donné des genoux encore pour nous agenouiller et prier. 3 choses que nous devrons faire. Nous devrons soutenir l'œuvre, nous devrons nous agenouiller et prier, et nous devons nous lever. Pour les fidèles chrétiens de l'Église, au sortir de ce culte, il était plus que jamais important d'avoir une journée entière consacrée à la vie mab, disent-ils, car c'est la raison d'être de l'Église. Je pense que c'est très très important, parce qu'une journée comme ça nous rappelle encore cette mission, comme je disais tantôt, capitale que le Christ nous a donnée. Vous savez, parfois on peut oublier un peu qu'en tant que chrétien, on est sauvé, mais aussi on est sauvé pour sauver. Donc le fait d'avoir une journée dédiée à la mission, je crois que ça, il le fallait. Parce que comme je le disais, ça nous permet aussi de nous rappeler et aussi à chacun de réfléchir, de voir comment il peut être utile pour cette mission. Mission toum do wa wogome. Mission toum do wa wogome. Ni da fa tara toum do sumba toum. Ko mon ga beba me. Seyon ko ra beba me. Songro toum da beba me. Wa missionnaire namba. Ni da wenam sampa bolu to fi missionnaire. Fo mbezini of ton table mission toum de. Ne funu bumbu. Vraiment, ce qui m'a beaucoup marqué, il a dit que l'œuvre missionnaire, on peut aller, comme on peut aussi soutenir par nos biens, comme on peut aussi prier pour la mission. Et je trouve vraiment que ces 3 points, c'est vraiment essentiel. Soit aller, soit donner ses biens, soit prier pour la mission. En tout cas, les 3 points que le pasteur a donnés, moi je me dis qu'une femme aussi peut vraiment agir dans ces 3 sens. Une femme peut donner ses biens pour la mission, une femme peut prier
une femme aussi, si le Seigneur met dans son cœur d'aller, elle peut aussi aller. À cette occasion, en plus du message qui exhorte les fidèles chrétiens à l'œuvre missionnaire, il y a eu également un temps de prière pour les missionnaires à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et aussi, l'Église a prié pour la paix de la nation burkinabé. Et comme partout ailleurs dans toutes les églises, la dîme et les offrandes collectées du jour sont envoyées directement dans les caisses de la vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina. Et rendez-vous est pris pour le premier dimanche du mois de juillet de 2020. Nous parlons économie dans cette édition et nous sommes au Cameroun. Le manque de devises met en mal l'économie du pays. Désormais, un euro équivaut à 800 francs CFA, soit 150 francs de plus que la valeur. Un marché noir en pleine rue à Yaoundé. Une dizaine de cambistes sur le qui-vive à l'affût de clients en quête de devises, euros ou dollars de préférence. 20 000 $, une somme difficile à trouver chez ces cambistes qui souhaitent rester anonymes. En général, ils changent des francs CFA contre des devises étrangères. Mais depuis quelques semaines, c'est la pénurie. Ces derniers temps, on reçoit plus de clients qui veulent acheter des devises étrangères, c'est-à-dire les euros, les dollars. Il y a une légère variation à la hausse, comme tout produit qui se fait rare. Des devises devenues plus rares qui coûtent 15 à 20% plus cher aux détenteurs de francs CFA. Une dévaluation de fait de la valeur de cette monnaie commune à 6 pays d'Afrique centrale. La pénurie en devises frappe de plein fouet l'économie camerounaise. Les travaux de réfection de cet hôtel sont ainsi presque à l'arrêt. La propriétaire n'arrive plus à payer ses fournisseurs à l'étranger. Sa banque n'a pas assez de devises pour effectuer les virements internationaux. Il n'y a pas de devises. Je vais vous présenter quelques ordres de virement que moi j'ai remplis à ma banque depuis plus de 3 mois. Et que je ne suis pas, les fournisseurs ne sont pas payés. Aujourd'hui, les Camerounais ont pratiquement perdu la face sur la scène internationale. Une situation qui menace de paralyser l'économie d'après le patronat camerounais qui réclame un arrêt de certaines importations pour limiter la sortie des devises. Des restrictions qui s'ajouteraient à celles mises en place par la Banque centrale. Une nouvelle réglementation d'échange est entrée en vigueur en mars dernier pour mieux contrôler la fuite des devises dans la zone monétaire d'Afrique centrale. Mais la Banque centrale explique qu'elle a été un tout petit peu laxiste ces dernières années et que là, elle compte appliquer la réglementation de manière rigoureuse. En attendant, cette pénurie des devises alimente le cercle vicieux qui pousse les cours à la hausse au marché noir. De quoi réveiller le spectre de la dévaluation du franc CFA 25 ans après le traumatisme de 1994. Nous parlons climat dans cette édition. L'ancienneté climatique, un mal qui touche pratiquement tout le monde entier. En ville comme à la campagne, les populations s'inquiètent du réchauffement climatique et cela se transforme dans certains cas en une pathologie que les psychologues appellent éco-ancienneté. Suivons le cas de la Hongrie. Des pics de chaleur ont été enregistrés ces dernières semaines un peu partout en Europe, comme ici en Hongrie. Pour une partie de la population, c'est perçu comme un signe bien concret du réchauffement climatique. Et c'est une source d'anxiété. On va au-devant de grands problèmes. Le monde survivra, mais pas nous. Et c'est pour nos enfants qu'il faut s'inquiéter. Cette jeune femme est psychologue et chez les patients qu'elle accompagne, elle constate des troubles et des angoisses liés au changement climatique. Certains de mes patients sont venus me voir spécialement avec ce problème. Ils sont tellement angoissés par le changement climatique que cela les empêche de mener une vie quotidienne normale. L'angoisse climatique est aussi accompagnée d'un sentiment d'impuissance. Chacun essaie de faire ce qu'il peut. Moi, par exemple, je n'achète plus de bouteilles en plastique. Et ma prochaine voiture, ce sera une voiture hybride. Ce sont mes modestes contributions face à ce problème. À la campagne, l'impact du changement climatique est encore plus perceptible. Nous sommes allés à la rencontre de cet agriculteur installé à une centaine de kilomètres au sud de Budapest.
Cette année, nous avons vécu quelque chose d'inédit. Aucune pluie pendant l'hiver et un tout petit peu au printemps, ce qui a permis à l'herbe de pousser un peu. La peur qu'on a, c'est de ne plus être en mesure de nourrir les animaux. Le foin qu'il a récolté jusque-là ne lui suffira pas pour subvenir aux besoins de ses animaux pour le reste de l'année. Mais il a bien été obligé d'imaginer d'autres solutions. Il y a un petit canal qui passe un peu plus haut et qui va se jeter dans un cours d'eau situé en aval, là-bas. Donc on a construit une petite dérivation. Et grâce à ce petit barrage, l'eau peut couler un peu ici et arroser ce champ. Ce qui nous a permis de récolter une 60aine de balles de foin. Mais qu'adviendra-t-il lorsqu'il n'y aura plus d'eau dans le petit canal ? Andras dit qu'il n'aura pas d'autre choix que de se séparer de certains de ses animaux. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Vimkera. Demeurez bénis.